Et salut tout le monde, c'est Flexal de la chaîne Flexal HT Zone. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter trois configurations de PC pour une valeur entre 800 et 850 euros. Donc on aura une configuration de chez AMD que je vais vous présenter tout de suite et une configuration de chez Intel. On commence tout de suite avec la première configuration. Donc du coup, c'est parti. Donc le processeur, la première configuration, j'ai choisi le Ryzen 5 5600X. Donc c'est un très très bon processeur pour le gaming et le multitâche, montage vidéo, etc. Et donc c'est un 6 cœurs 12 threads propulsé à 3,7 GHz. Au niveau de la carte mère, j'ai choisi la MSI B550M Pro VDH. Donc c'est une carte mère qui n'a pas le Wi-Fi, au format micro ATX. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Elle a 4 slots de RAM, on peut aller du coup jusqu'à 128 Go. On a 2 slots pour des M.2 NVMe, PCIe 4.0 ou 3.0 comme vous voulez, dont un qui est sous dissipateur thermique. On a 3 connecteurs pour des ventilateurs de boîtier, un pour la pompe de water cooling. On a des connecteurs ARGB et RGB. C'est une très bonne carte mère car je peux le dire car c'est la mienne en fait. On passe maintenant à la RAM et du coup pour la RAM j'ai choisi une de chez Corsair, donc c'est la Vengeance RGB Pro SL en 16 Go, donc 2 x 8 Go, en 3200 MHz CL16 et elle existe en blanche mais là je l'ai prise en noir. Ensuite pour la carte graphique, donc c'est un modèle chez Inno 3D, c'est la GeForce GTX 1660 Super Twin X2, donc elle a 6 Go de VRAM. Et on a du coup des connecteurs DisplayPort et HDMI. On passe du coup au stockage, et le stockage c'est libre à vous. Moi j'ai choisi de prendre 1 Tera de HDD. Vous pouvez prendre également du SSD si vous voulez, ou du M.2, mais c'est compliqué pour restreindre le prix. Et du coup là il est à 36,90€ sur l'e-commerce. Ensuite pour le boîtier, c'est le mien, sauf que j'ai la version Force 100 R, et là c'est le MSI Mag Force 100 M. Il est au prix de 50€ sur Amazon. Du coup c'est un très très bon boîtier, 3 ventilateurs fournis avec, les deux à l'avant sont RGB, et celui à l'arrière n'a pas d'éclairage. On a un cache alimentation intégral. Sur le front de panel, on a deux USB 2.0. On a un jack pour le casque et un jack pour le micro. Un flash BIOS. On a un bouton pour changer l'éclairage des LED. On a sur le panneau latéral une vitre en verre trempé. Sur l'avant, c'est du mesh. Et donc en tout, au niveau de... Donc c'est compatible au water cooling jusqu'à 240 mm si je ne me trompe pas. Et en tout, si vous n'avez pas de water cooling, vous pouvez mettre jusqu'à 6 ventilateurs, donc 2 au-dessus, 1 à l'arrière et 3 à l'avant si c'est des 120 mm, sinon c'est des 240 mm à l'avant. Ensuite, pour l'alimentation, j'ai choisi la Aerocoolux RGB 550M, donc c'est une 550 watts semi-modulaire, donc ça veut dire que vous avez des câbles additionnels qui peuvent être branchés si vous en avez besoin, mais il y a des câbles qui sont directement branchés à la version que vous ne pouvez pas enlever. Et donc elle est certifiée 80 plus bronze. Ensuite, si vous êtes en Wi-Fi, en moyen de connexion, que vous n'avez pas d'Ethernet, cette carte mère n'a pas de Wi-Fi. Du coup, vous pouvez prendre une petite carte Wi-Fi TP-Link Archer T4E. Donc elle coûte 28€ sur Amazon. Et de ce que j'en sais, c'est un bon rapport qualité-prix. Pour 28€, ça fera largement le taf. Après, vous pourrez vraiment prendre celle que vous voulez. Là, avec celle-ci, vous pouvez aller jusqu'à 700 Mbps par seconde en Wi-Fi. Mais vous pouvez en prendre des plus performantes de chez Asus ou même d'autres TP-Link, les T5E et les T6E, pardon. Vous pouvez les prendre selon votre budget. Donc voilà pour la première configuration. On passe maintenant à la Intel. Ok, du coup, on se retrouve pour la configuration de chez Intel. Donc là, on a un processeur Intel et une carte graphique Radeon, donc une puce de chez AMD. Et du coup, cette configuration, elle est exclusivement faite pour le gaming et aussi pour aller sur internet, mais ça va être beaucoup pour le gaming. Si vous faites du multitâche, montage vidéo, etc., il faudra plutôt prendre la configuration de chez AMD. Du coup c'est parti, on commence avec le processeur. Et donc le processeur c'est le Intel Core i3 12100F. Donc c'est un 4 core 8 threads si je ne me trompe pas.
Donc on est à 3,3 GHz, donc c'est pas beaucoup. Mais le 12100, il est franchement super, des tests que j'ai vus sur internet. Et ça ira largement cette configuration pour ce budget là. Si vous voulez plus, c'est vrai qu'il va falloir passer donc sur un i5 10600, des i5 10600K, etc. Mais on passe un peu plus cher. Et on arrive quand même de 2 générations. Et il faut changer la carte mère. Faudrait tout changer en fait. Voilà, donc très bon processeur. On passe à la carte mère. Et donc pour cette carte mère, j'ai choisi la Gigabyte B660M DS3H. Donc elle est au chipset B660. Socket LGA 1700. Et du coup, elle a 4 slots de RAM. Et on est à 121€ sur Alternate. Et du coup, on a 2 slots M.2, dont un sous dissipateur thermique. Pour la RAM, on a 6Go 3200 MHz CL16 de chez Corsair. Et donc, pour la carte graphique, c'est la Sapphire Radeon RX 6600 Pulse Gaming en 8Go de VRAM GDDR6. On a de la HDMI et du DisplayPort. Voilà, donc c'est une carte graphique qui, selon les benchmarks que j'ai vus sur internet, est plus puissante que la GTX 1660 Super. Pour seulement 10 ou 20€ supplémentaires, ça peut faire le taf et on est bien avec cette carte graphique. On passe maintenant au stockage, et pour le stockage du coup c'est le même principe que pour la dernière configuration. Vous faites ce que vous voulez, soit 1 Tera de HDD, 500Go de SSD ou quelques gigas de M.2 NVMe, c'est comme vous voulez, voilà. Le boîtier c'est le MSI Mac Force 100M comme la dernière configuration, cache allume intégrale, vitre vert trempée, le mesh à l'avant, etc., etc. 3 ventilateurs fournis, donc 2 RGB. Et on passe à l'alimentation, les derniers composants. Donc c'est l'Aerocool Luxe RGB 550M comme la dernière configuration également. On est en semi-modulaire 550 watts en 80 plus bronze. Voilà, donc là, si vous êtes en Ethernet, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également rajouter une carte Wi-Fi comme la dernière configuration, là, par exemple TP-Link Archer T4E. Mais vous faites ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin. Et là, pour le prix, du coup, on est sur cette configuration de chez Intel à 792€. Pour ceux qui voulaient savoir, la configuration AMD, on était vers les 830€. Donc là, on est 40€ moins cher, mais on a un processeur un peu moins puissant, une carte graphique bien plus puissante. On a un ventilateur en plus, une carte mère un peu moins bien. En fait, ça se compense si vous voulez. Et du coup, c'est pas le même usage non plus. Là, cette configuration, c'est pour le gaming. Vous allez avoir plus de performance en jeu, même si ça joue quand même. Et donc, si vous voulez vraiment du montage vidéo et même du gaming, la Ryzen, très très bonne en jeu quand même, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est mieux de prendre la Intel si vous voulez faire du gaming et la Ryzen si vous voulez faire du montage vidéo. Et du coup, pour la prochaine configuration, je pense que elle va pas plaire à beaucoup de gens et que, enfin, même moi en fait, c'est vraiment une configuration qui sort du lot, on va dire, parce que c'est pas si vous voulez avoir des performances, c'est juste pour, on va dire, de la décoration, mais vraiment avoir un PC super bon. Donc du coup, on se retrouve tout à l'heure. Et du coup, on se retrouve pour la dernière configuration de cette vidéo. Déjà, du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, notamment pour me dire au niveau du montage, au niveau de quel concept je pourrais faire, et si la vidéo vous a plu tout simplement. Et je mettrai en description évidemment les liens de tous les composants de cette vidéo. Du coup, on commence la dernière configuration. Alors je vous préviens tout de suite, on a dépassé le budget, voilà. Et de toute façon, personne n'aurait acheté cette configuration. Ça, c'est vraiment une configuration pour le fun, voilà. Il n'y a pas de... c'est pas pour l'acheter. Donc pour le processeur, on est sur un Ryzen 3 4100, donc c'est un 4 coeurs 8 threads. Et on est sur du 3,8 GHz et jusqu'à 4 GHz en boost, voilà. Petit processeur, fourni avec un ventilateur, même si on ne l'utilisera pas. Et on continue avec la carte mère, donc c'est une Aorus, donc c'est le modèle B550 Aorus Elite au format micro ATX. Donc c'est une carte mère qui a 4 slots de RAM jusqu'à 128Go de RAM. On a 2 slots de M.2 NVMe,
mais aucun n'a de dissipateur de chaleur. On a des slots PCIe, on a un cache USB, enfin un cache pour les connectiques, donc sur la gauche de la carte mère. Et on a assez de fonctionnalités qui sont franchement sympathiques. Du coup, et on a du coup 8 USB, donc c'est énorme hein, quand même. On a HDMI, Ethernet et DisplayPort. Du coup là on a pris un water cooling vu que on m'a dit il faut un truc beau, enfin je l'ai fait hein. Il faut un truc beau et du coup j'ai pris le water cooling de chez MSI. C'est le Mac Core Liquid 240R en V2. Donc c'est la nouvelle version du Core Liquid 240R tout court. Et du coup ce water cooling existe également en 360 mm puis ça coûte beaucoup trop cher. Et en 240 j'ai eu plein de tests sur YouTube et il passait vraiment premier partout. Ce water cooling est vraiment incroyable. Et là pour 80€ chez Cdiscount, pardon, ça vaut le coup quoi. Ensuite du coup on passe à la RAM. Bon là c'est le petit kiff, c'est pour ça que ça dépasse même, je pense. On est du coup sur de la G-Skill Trident Z Royal en or, donc c'est 16 Go de DDR4 3600 MHz, donc c'est plus rapide que les 3200, en CL18. Donc cette RAM là, c'est vrai que c'est ma préférée, je vais pas vous mentir, de toutes les RAM qui ont existé. Donc vous avez, elle est dorée un peu et sur le dessus on a une impression de diamant. Bon c'est du plastique hein, mais c'est une impression de diamant et ça c'est clair en RGB du coup. On passe maintenant à la carte graphique et du coup c'est un modèle chez MSI, c'est la GeForce GTX 1650 Ventus XS overclockable. Aussi d'ailleurs, donc c'est overclocké, c'est pas overclockable. Du coup c'est pas une bonne carte graphique, on va pas se mentir. Pour 850€, même plus, faut pas prendre de 1650 si vous voulez avoir des performances. Là c'est qu'il fallait un truc pas trop cher et beau. Et la Ventus franchement je la trouve super belle, même s'il n'y a pas de RGB ni quoi. Elle est assez sobre, une belle backplate, et voilà. On passe au stockage. De toute façon le stockage ne se verra pas vu que c'est à l'arrière du boîtier. Donc je prends 1 Tera de HDD Western Digital à 37€ sur Rue du Commerce. Ensuite pour le boîtier, donc j'ai pris le Be Quiet Pure Base 500DX qui coûte 114€ sur Alternate. Mais vous faites un peu ce que vous voulez pour le boîtier, il y en a plein des beaux. Et c'est assez subjectif de toute façon la beauté, donc surtout le boîtier parce que je sais pas si vous voulez 100 RGB, si vous voulez des LED comme ça orange, des LED qui tombent partout et tout, beaucoup de ventilateurs, ça dépend de vous. Mais en dessous de 115€, il y a des boîtiers vraiment super sympas. Et enfin, on passe à l'alimentation. Donc là, c'est assez compliqué de rentrer dans les prix parce que l'alimentation ça peut monter très très vite en prix si vous mettez plus de watts, une meilleure certification, modulaire ou pas. Là pour 51€, donc chez Rue du Commerce, c'est la Be Quiet System Power 9 en 400 watts, semi-modulaire, 80 plus bronze. Du coup, cette alimentation, j'ai la même, mais j'ai la version non modulaire, ça c'est la semi-modulaire. Donc elle marche très bien, il n'y a pas de souci, c'est pas ça le problème, je vais vous dire. Et du coup, le prix de cette configuration est un peu élevé, je vais pas vous mentir, hein, il est de 879€ sans la livraison, donc on arrive à 900€. Donc c'est beaucoup trop cher, hein, je vais pas vous mentir, mais c'est un peu la config kiff, on va pas vous mentir. Le water cooling là, je vais me l'acheter moi, donc je l'aurai dans mon PC, je pourrais vous filmer ça. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme tout à l'heure, je vous le dis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à commenter cette vidéo. Et je vous dis à plus.